Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau sujet, comment réussir à lâcher le mental. Alors j'espère que tu te portes bien, que tu vas bien, que tu es en forme. Je suis Louis Berthe, thérapeute en libération émotionnelle. Alors, ce nouveau sujet, est-ce que ça t'intéresse de savoir comment réussir à lâcher le mental? Alors, j'imagine que tu as déjà tes techniques, tu fais peut-être de la respiration, tu fais peut-être de la méditation, tu vas peut-être faire du sport, tu manges peut-être du chocolat, peu importe. Peu importe ce que tu fais, je vais te donner un point de vue qui est bien sûr ma propre expertise et ma propre expérience pour réussir à lâcher le mental et tu vas voir que peut-être tu n'avais pas vraiment cette idée-là du mental et donc, je suis ravi de te communiquer tout ça. Alors, la première chose que je voudrais faire avec toi, c'est eh bien, tout simplement te demander si tu considères comme le mental comme un ennemi ou comme un ami ou comme quelqu'un à abattre ou comme, tu sais, des fois, on entend tuer l'ego. Tu sais, parce que pour moi, le mental et l'ego, c'est très similaire, hein, pour être très franc. Donc, est-ce que pour toi, voilà, prends le temps de sonder à l'intérieur de toi, est-ce que le mental, c'est plus quelque chose qui te fait chier et qui te dérange? Ou est-ce que c'est plutôt un allié et quelqu'un qui te veut du bien? Ok, alors, si tu veux, le mental, euh, c'est comme, on va dire, une locomotive, tu vois. Et dans cette locomotive, s'il n'y a pas de chauffeur, eh bien, la locomotive, elle peut s'emballer. Tandis que s'il y a un chauffeur aux commandes de la locomotive, alors, eh bien, on peut avancer, reculer, aller très vite, aller lentement. On peut mesurer les choses. Alors, comme tu le comprends avec cette analogie que je fais avec la locomotive, bien sûr que la locomotive, c'est ton mental et le chauffeur, eh bien, logiquement, c'est toi. Sauf qu'en fait, on a perdu un petit peu le contrôle, entre guillemets, j'ai envie de dire, sur notre mental, sur la locomotive. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la locomotive s'emballe et parfois, eh bien, on n'arrive pas à la faire taire parce qu'il y a toujours un petit brouillard incessant qui est tout le temps en train de ruminer à l'intérieur. Et moi aussi, j'étais comme ça pendant très longtemps et je ne comprenais pas réellement pourquoi c'était tout le temps en train de parler dans ma tête, pourquoi c'était tout le temps en train de cogiter et pourquoi ça ne cessait jamais. Alors, la meilleure astuce que j'ai trouvée pour tout ça, en fait, eh bien, c'est de reconsidérer le mental comme un outil et tout simplement devenir le maître de cet outil et non pas que l'outil possède le maître. Donc ça, c'est une phrase que j'avais lue dans un livre il y a très longtemps où ça m'avait fait un peu tilt de voir qu'en fait, notre outil, c'était un mental et qu'aujourd'hui, bien souvent, en fait, c'était l'outil qui se servait de nous et non plus nous qui servions l'outil. À partir de cette réflexion, en fait, je me suis dit, OK, si mon mental aujourd'hui, j'arrive pas comment dire, à l'appréhender et à les comprendre, à le comprendre véritablement, c'est que en fait, il est en train de dérailler. Le train, la locomotive est en train de dérailler. Donc, je me suis penché pendant très longtemps à écouter tout simplement ce que le mental me disait et je mettais tout ça par écrit. Et c'était très drôle de voir qu'en fait, il y avait des multiples personnalités dans mon brouillard mental, des multiples facettes, des multiples parties de soi qui causaient. Et je m'amusais à les écrire tout simplement pour eh bien, les appréhender, les comprendre. Et vous savez ce qui s'est passé? Et c'est là où j'ai trouvé ça absolument génial. C'est qu'en fait, au fur et à mesure que je mettais de la conscience sur ce qui se disait dans ma tête, donc je le déposais par écrit, je le déposais dans la matière, eh bien, au fur et à mesure, en fait, mon mental cessait de plus en plus de m'envoyer les mêmes informations parce qu'il se sentait entendu par moi. Et c'est là une des clés les plus intéressantes, c'est qu'en fait, votre mental n'est pas là pour vous perturber ou pour vous faire chier ou pour ressasser des choses en permanence, même si c'est ce qu'il fait. En fait, il a un but de vous donner de l'information parce qu'il est au contact de choses en lui qui le font chier et qui le dérangent. C'est comme si votre ego, en fait, sentait qu'à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Et donc, du coup, en fait, il est tout le temps en train d'essayer de réfléchir à pourquoi c'est comme ça, comment ça fonctionne. Et bien souvent, étant donné qu'on se prend pour l'ego ou qu'on se prend pour notre mental, eh bien, on est complètement associé à ses pensées, on est complètement associé à lui, et il n'y a plus personne pour diriger la locomotive, pour maintenir les rênes, je vais dire, de notre locomotive. Hein. Et comme on n'a plus les rênes pour tenir
eh bien, notre mental, il s'emballe et il fait n'importe quoi. Et le mal-être peut parfois s'installer à l'intérieur de soi quand justement le mental n'est pas au contrôle, n'est pas correctement connecté à celui qui a à le comprendre et le diriger. Donc, de ton point de vue à toi, là maintenant, est-ce que tu as la sensation, en fait, de bien comprendre ton mental et donc, du coup, j'ai envie de dire, d'être un bon cocher hein, sur ta roulotte et que tu tiens bien les rênes? Est-ce que tu as un bon cocher? C'est-à-dire que tu tiens bien ton mental, c'est pas lui, tu vois, qui t'emballe un peu avec trop d'élan, trop d'engouement. Et au contraire, que tu tiens bien, en fait, les rênes de ton mental, entre guillemets. Et ce sont des poignées fermes, mais tu sais, les anses, je crois qu'on appelle ça comme ça, les anses légères, les anses souples, tu vois? C'est pas non plus voilà, mais on s'en sert quand à un moment donné, c'est: «Ouh là là, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Tu vas un peu trop loin» et donc là, on peut, relâcher un petit peu. Parfois, il faut tendre un petit peu aussi les rênes et c'est exactement comme ça que ça se passe à l'intérieur de nous. De temps en temps, notre mental vient pop, 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 s'emballer parce qu'on peut avoir des montées émotionnelles qui sont hyper puissantes et c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais derrière, si toi, dans ces pensées, bah, tu te laisses complètement embarquer, par les chevaux, par la locomotive, et ben, j'ai envie de te dire bon courage parce que tu vas te casser la gueule au bout d'un moment et ça va faire très mal. Donc c'est pour ça que c'est important de voir, OK, je vois que pouhou, tu es en alerte, tu es en alerte, tu es en alerte, tu es en alerte. Il y a quelque chose qui se passe, c'est compliqué pour toi. OK, respire. Cool, donc ça déjà, ça fonctionne, c'est bien, ça apaise les choses. On peut ressentir les choses dans son corps aussi et laisser les choses passer au travers son corps pour apaiser le mental. Mais il faut aller un petit poil plus loin, c'est faire voir à votre mental que vous êtes là pour lui. Dès que votre mental voit qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider, qu'il y a quelqu'un aux commandes, en fait, pour l'entendre et sentir ce qui se passe, alors là, le mental, il va littéralement se relâcher et se relaxer parce qu'il sait que vous avez la compétence et la capacité de pouvoir bien le tenir, bien le diriger et bien le commander. Alors voilà, pour moi, très clairement, comment réussir à lâcher le mental? Eh bien, la réponse à cette question, c'est le comprendre. Appréhender ce qu'il vous dit, appréhender quel est le message qu'il veut vous faire passer. Et du coup, derrière, vous, eh bien, de faire peut-être un petit travail sur vous pour aller comprendre en profondeur quels sont les messages qui font que votre mental, en fait, ne trouve pas les raisons profondes. J'en profite pour vous dire une autre chose aussi. Quand j'étais plus jeune, je me posais systématiquement la question qui je suis et pourquoi je suis sur Terre et qu'est-ce que j'ai à y faire, etc. Et je lisais énormément de bouquins en fait sur les questions et je trouvais jamais réellement mes réponses. Et tant que je ne trouvais pas mes réponses, mon mental me posait tout le temps les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions. Comment fonctionne en fait votre psyché et qui est connectée de toute façon à les raisons de votre cœur? Heu, quand, votre mental a trouvé la raison profonde, en fait, qui correspond, en fait, à la raison de votre cœur, le mental se tait, c'est terminé et il ne vous posera plus jamais cette question. Moi, cette question de qui je suis, est-ce que je me connais ou qu'est-ce que je fais sur terre? C'est étant donné que j'ai trouvé la raison profonde qui correspond à la raison de mon cœur, mon mental ne me fait plus «chier» entre guillemets avec ça, mais plus du tout. Car si vous donnez à votre mental une raison qui est sur ce niveau-là de conscience et que votre cœur a besoin d'une raison beaucoup plus haute en termes de raison juste, une raison qui va beaucoup plus résonner avec son cœur, eh bien votre mental, étant donné que ça ne va pas lui suffire, la réponse que vous lui donnez, va continuer de vous la poser, de vous la poser, de vous la poser, de vous la poser. Parce que vous n'avez pas trouvé la réponse fondamentale qui correspond à votre cœur et qui fait que votre mental peut alors cesser de vous omnubiler avec ses questions, avec ses pensées, tout simplement parce qu'il a un but de vous faire évoluer, de vous faire comprendre les choses là où lui a besoin de réponses pour se sentir bien et s'apaiser. Donc retenez que quand votre mental, malgré toutes les réponses que vous lui avez déjà apportées, eh bien continue de vous faire chier, hein, disons, appelons un chat, eh bien, dites-vous, n'oubliez pas qu'en fait, il a besoin d'une raison plus haute, avec plus de, on va dire, de sensibilité, qui soit proche de votre être à l'intérieur. Et si vous lui apportez ça comme réponse, quelque chose qui va être beaucoup plus dans le sentiment, dans l'émotion de votre véritable personne, si vous lui apportez vraiment ça, eh bien, vous allez découvrir que votre mental s'apaise littéralement. Et parfois, pour réussir à apaiser votre mental, eh bien, sur tous les plans, eh bien, il faut simplement lui donner plusieurs réponses sur tous les plans. Et une fois que tous les plans de réponse
sont bien donnés, alors votre mental lâche et vous n'êtes plus jamais embêté avec ça. J'ai envie de dire parole de scout pour rigoler, mais c'est vraiment l'engagement que je vous fais, hein, c'est vraiment vrai. Quand vous donnez à votre mental toute la panoplie de ce qu'il a besoin de comprendre et entendre, vous êtes définitivement soulagé et vous ne pouvez plus avoir ces questions qui viennent vous trotter, vous embêter dans la tête. C'est impossible. Je l'expérimente tous les jours et je l'expérimente avec tous les gens que je forme et les gens qui viennent me voir aussi. Donc voilà, donc c'est du vécu, c'est du prouvé comme on dit quoi, hein. Donc tout est possible. La seule chose qui est parfois peut-être plus difficile, c'est comment dire? De réussir à donner justement à notre mental, toutes les réponses dont il a besoin pour qu'il puisse s'apaiser. Ça effectivement, on peut, se former, on peut apprendre plein de choses parce qu'il il y a vraiment, des milliards d'informations parfois à connaître pour donner, on va dire, à manger à toutes les parcelles de nous. Mais déjà à sa propre échelle, j'ai envie de dire sans avoir fait, d'études ou de formation là-dessus, heu, vous pouvez déjà apporter vous-même à votre mental déjà de nombreuses réponses tant que vous allez lui donner les choses avec la sensibilité de votre cœur. Plus vous allez lui donner les choses avec la sensibilité de votre cœur et que vous ayez de la compassion, de la compréhension, du pardon aussi et plus en fait il va s'apaiser et il va, se libérer. Bien souvent, quand, un mental continue de tourner, de tourner, de tourner, si vous cherchez bien derrière, vous allez toujours tomber sur quelque chose qui vous embête et bien souvent ce qui nous embête, c'est soit une expérience vécue, soit quelque chose qu'on a vu se vivre, dans nos familles ou autres et qui reste programmé à l'intérieur de nous, et qui n'a pas trouvé, on va dire, d'apaisement et cette blessure, cette souffrance qu'on peut avoir derrière, elle a besoin de votre authenticité pour qu'elle puisse, se soulager et quand c'est soulagé, à sa racine la plus profonde, ça disparaît entièrement et c'est là que le mental se tait. Voilà, je n'irai pas plus loin pour cette vidéo. J'espère que, ça t'a apporté des éléments de valeur pour que tu puisses toi aussi, eh ben, réussir à lâcher, ton mental en lui donnant, eh bien, comme à un enfant, comme à quelqu'un qui est avec nous, comme du charbon à la locomotive, lui donner vraiment les belles ressources qu'il a besoin pour que tu sois en accord avec lui et que tu te sentes en paix avec toi-même. Voilà, je t'embrasse, à bientôt. Salut, ciao.